Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Agnès Paulet, je suis chef de chœur de la chorale de Ouistreham depuis bientôt 40 ans. Combien de personnes chantent dans votre chorale? Dans la chorale, on est environ 65 personnes qui pratiquent régulièrement. Quel est le rôle du numérique dans votre pratique en général et plus particulièrement pendant le confinement? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Oui, alors déjà, le numérique a de l'importance parce qu'il y a déjà une préparation des fichiers son qu'on fait sur des logiciels libres qui s'appellent Muscore notamment. Et puis ensuite, on met aussi tout le matériel de travail pour les choristes sur un Padlet, qui est aussi un objet numérique sur lequel on peut classer les partitions, les enregistrements par thème ou par voix. Voilà, donc ça, ce sont des logiciels qu'on utilise de tout temps, que ce soit en dehors du Covid ou pendant le Covid, et encore plus maintenant, évidemment, avec le Covid. Et puis, d'autre part, depuis le début du confinement, on utilise Zoom, effectivement, toutes les semaines, 8 fois par semaine, puisque tant qu'il y avait une possibilité de se réunir ensemble, c'est-à-dire 5 personnes en présentiel et le reste par Zoom, on essayait de faire 8 répétitions par semaine, par petits groupes de 5, et ceux qui ne voulaient pas, qui ne pouvaient pas se connecter, être en présentiel, se connectaient par le Zoom. Le Zoom est toujours ouvert. Et puis, depuis le nouveau confinement, là, on a réutilisé le Zoom à part entière, donc on a une répétition par pupitre 4 fois par semaine. Voilà, et c'est vraiment, et ça, depuis le mois de mars 2020, on n'a jamais arrêté. Donc, c'est un objet vraiment important, je pense, pour les choristes. Le fil n'a jamais été coupé, enfin, le lien reste vivant, les gens se voient. On a fait une assemblée générale par Zoom. Au moment de Noël, on a fait une soirée cabaret Zoom où les gens ont des petits films, des vidéos, des poèmes, des tableaux, des choses comme ça. Ça permet à chacun de se rencontrer. Évidemment, ça a des limites aussi, puisque on sait que la distorsion du son ne permet pas de chanter ensemble. Donc, je suis obligée d'imaginer ce que les choristes chantent de l'autre côté. Et ils écoutent et ils répètent ce que je fais, mais chez eux, sans que je puisse vérifier si c'est exact. Est-ce que dans votre pratique, vous allez garder des choses que vous avez mis en place là pendant le confinement? Je pense que c'est vraiment, notamment on fait partie d'une association de chant choral nationale et régionale qui s'appelle À Cœur Joie. Et c'est vrai que parfois les distances sont longues entre le Havre, ne serait-ce que le Havre. Si on fait une assemblée générale, on peut toujours la doubler d'un Zoom pour que les personnes puissent, ceux qui ne sont pas dans la possibilité de se déplacer, bien que rien ne remplace quand même le présentiel, comme on dit maintenant, et que c'est quand même le contact humain qui reste le plus important. Donc, le tiers-lieu va bientôt voir le jour, là, mi-septembre. Est-ce que vous avez déjà en tête des projets qui pourraient se faire dans ce futur lieu? Oui, par exemple, déjà le 2 octobre, on organise une journée de travail avec un chef de chœur qui vient de Rennes, qui va nous faire travailler et tout ça. Parce que pendant tout le confinement, elle avait fait des vidéos avec l'Opéra de Rennes. Je me suis servi chaque semaine de ces vidéos et maintenant on l'aurait en vrai. Et je pense que pour les choristes, ça serait intéressant. Et donc, elle vient nous faire travailler le 2 octobre. Le 9 octobre, on a une assemblée générale justement à Cœur Joie régionale. Pourquoi pas la faire ici et profiter de l'écran vidéo pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en Zoom, faire des auditions, peut-être des petites auditions, enfin en tous les cas, du travail, une assemblée générale, voilà, des choses comme ça. Très bien. Merci beaucoup Agnès.